Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur T. Rowe Price? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Gestionnaire d'actifs, qu'est-ce qui compte? La taille des actifs, l'évolution de la taille des actifs et les frais facturés en moyenne par rapport à la taille des actifs. Et je vous ai donné l'essentiel sur T. Rowe Price. Maintenant, j'ai fait plusieurs vidéos sur T. Rowe Price par le passé. Je vous encourage à aller les voir. Et donc, quand je me base ici sur du T. Rowe Price, j'aimerais voir quel type de produit elle vend. ETF, fonds mutuels, ou bien ici, gestion des comptes unipersonnels. Donc, il faut aller vérifier. D'accord ? À mon avis, c'est essentiellement ici des mutuelles, des fonds mutuels et des gestions de comptes ici unipersonnels. Il faut se dire une chose, la gestion d'actifs est en train de changer. Et je ne vais pas vous présenter une analyse sectorielle ici. Donc, allez faire vos propres recherches. Et donc, ne regardez pas du T. Rowe Price en disant « Oh, 14 fois des bénéfices, c'est moins cher, dividendes, machin, truc. » Non. Actuellement, il y a beaucoup de changements dans cette industrie-là. Et donc, il faut choisir à peu près les gagnants de demain. D'accord? Pour moi, BlackRock sera un gagnant de demain. Mais T. Rowe Price, ce n'est pas terminé pour T. Rowe Price. C'est quand même plus de 1 trillion de dollars par actif. Et donc, ces entités auront tendance à fusionner entre elles. Soit elle va racheter les entités, soit elle va se faire racheter. Ça, c'est mon pari. D'accord? C'est ce que je pense sur ce business-ci. Et donc, si je veux l'acheter en date d'aujourd'hui, je ne vais jamais payer un multiple élevé. Et n'oubliez pas qu'au niveau de la pandémie, ici, par rapport à la taille des actifs, vu qu'on se rémunère par rapport à la taille des actifs, si les prix, les actifs étaient plus élevés en 2021, on a gagné plus d'argent. Si les frais de gestion étaient plus élevés en 2021 par rapport à la taille des actifs, on a également gagné beaucoup d'argent. Or, ces deux éléments par rapport aux frais, les actifs sous gestion vont avoir tendance à stagner tout simplement parce que les frais de gestion sont élevés. OK? Par rapport aux concurrents. Donc, si j'analyse quantitativement cette entreprise, je vais vous dire ici que oui, elle peut se payer à 15 fois les bénéfices, etc. Tant mieux. Donc, on peut aller à 138 $. Mais qu'est-ce qui ne me dit pas qu'on va continuer à baisser? OK? Donc, il faut faire une véritable analyse fondamentale. Enfin, il faut faire. C'est comme si je devais vous rappeler les choses. Pourtant, vous savez très bien que sur cette chaîne, on parle d'analyse fondamentale. Même si on mentionne des éléments quantitatifs, c'est pour aller très rapidement parce que le fondamental ici, vous devez soit le faire de vous-même ou apprendre à le faire également. Donc, faites attention, personne vous ne devez pas déléguer vos convictions d'investissement. Et donc, apprenez à faire du stock picking. C'est si vous achetez des entreprises sur le plan quantitatif, tôt ou tard, vous ne saurez jamais s'il y a un changement de stratégie ou pas. Parce que les chiffres sont généralement très bons, même quand une entreprise est en train de perdre des parts de marché. Donc, faites attention. On peut se retrouver ici à un début de perte de parts de marché. C'est important. Pour tous ceux qui pensent encore du point de vue dividende, etc., pardon, s'il vous plaît. Élevez le niveau. D'accord? Élevez le niveau. Et si vous ne savez pas comment le faire, vous avez l'accompagnement, le programme d'accompagnement ici, l'accélérateur. Ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement. C'est-à-dire ici qu'on vous prend d'un point A vers un point Z. On pratique, on pratique, on pratique. OK? Donc, pour T. Rowe Price, c'est une entreprise aujourd'hui que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Et j'ai également des questions à poser au niveau du pourquoi on a eu des bénéfices nets très élevés en 2021. Et quand je parle de bénéfices nets ici, c'est parce qu'on a vérifié les free cash flow et les bénéfices nets ont tendance à aller dans le même sens. Et ici, les free cash flow sont même plus élevés. Et donc, si je veux payer ce business idéalement, ça sera 15 fois les bénéfices. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 115 $, j'arrondis. Un business qui pourrait me rapporter 9,54 $ d'ici 2025. Et on a vérifié ici que les attentes sont de plus en plus élevées. Et les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. C'est quand même 8% de rendement. OK? Mais n'oubliez pas qu'il y a un véritable changement dans cette industrie en date d'aujourd'hui.
Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je vous ai mentionné ici que c'est une demande d'un abonné Top Premium. Dans le service Top Premium, vous avez 4 niveaux. La watchlist, demande d'analyse quantitative, les notes d'analyse ou le tout inclus qui prend en considération notes d'analyse, accès à la watchlist avec objectif de prix, d'accord, accès à la communauté Podia ainsi que les analyses sectorielles. Comment est-ce que je sais que cette industrie est en plein changement? C'est parce que je m'intéresse au secteur d'activité quand je m'intéresse à une entreprise en particulier. Et j'ai déjà fait une analyse sectorielle ici sur ce genre d'industrie sur cette chaîne. Donc, vous pouvez aller rechercher l'information. Mais s'il vous plaît, pensez au-delà du dividende. Juste le fait de dire ici que le dividende, il est safe, etc. Je considère même que cette compagnie ne doit même pas payer ce dividende-là. Elle devrait plutôt se concentrer ici au niveau de l'augmentation de la taille des actifs et à baisser le coût des, des frais des actifs sous gestion. Parce que la guerre est essentiellement au niveau des frais de gestion. C'est pour ça que quand on parle d'Amundi, tout le monde est content d'investir sur Amundi, mais Amundi est de plus en plus en concurrence avec des entités comme Vanguard, BlackRock, etc. Donc, faites attention les amis, généralement la bonne information se trouve au-delà des chiffres. Donc, à bon entendeur, salut. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous likez, vous vous désabonnez, vous vous abonnez, ou bien, bref, voilà. On s'arrête là.